J'ai fait cette vidéo assez technique pour qu'elle existe tout simplement, pour la garder en archive, mais elle n'est pas d'une importance capitale parce qu'elle concerne les groupes marginaux qu'on croise sur les réseaux sociaux, sur Internet, des petits groupes de musulmans, en général peu nombreux et très peu représentatifs de la propagande islamique habituelle. Moi je crois que sur Twitter, il y a Ibn Battuta, Al-Jawab, je crois que c'était un collectif, c'était des gens qui simulaient avoir des diplômes et qui essayaient de faire croire à un public non averti qu'ils étaient capables de défendre l'islam à partir de la littérature occidentale. Enfin bon. Et évidemment, ce qui les disqualifiait, c'est que lorsqu'ils avaient des débats avec des contradicteurs, bon, ce qui les disqualifie auprès des gens qui s'y connaissent, c'est qu'ils racontent n'importe quoi quand ils citent Hume, Kant, Nietzsche et compagnie, mais ce qui est, ou quand ils font semblant de s'y connaître en maths, mais surtout ce qui les disqualifiait auprès des gens qui sont pas suffisamment compétents pour s'apercevoir que c'est du flan, c'était une erreur basique. Ils répondent à leurs contradicteurs, vous êtes dans le pathos, vous êtes dans le pathos, vous êtes dans le pathos, voilà. Et donc ils se situaient apparemment sans s'en apercevoir, s'ils s'en aperçoivent, je dirais que c'est difficile de comprendre pourquoi ils le font. Donc moi je dirais plutôt que c'est une erreur involontaire, c'est un CSC, un contre son camp. Il se situait d'emblée dans la volonté de faire de la morale du bien et du mal quelque chose que Allah ordonnerait et enverrait sur Terre via des messagers par exemple, à un monde d'androïdes qui ne ressent pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont pas crédibles et c'est pour ça qu'ils sont souvent même dans les spaces, on les écoute parler sans leur répondre parce que ils sont finalement le pire argument contre eux-mêmes. Ils disent nous sommes objectifs, nous n'avons pas de pathos, nous obéissons au Coran sans nous laisser influencer ou détourner du Coran par notre pathos. Oui, c'est ce que font les androïdes, sauf que évidemment ils n'ont, et c'est assez révélateur d'une maladie mentale qui peut toucher une partie des musulmans et lors de la contamination à l'islam, c'est que ils s'aperçoivent pas qu'à ce moment-là, ils avouent qu'ils sont pas au courant que le mal ne peut exister que s'il y a de la souffrance. S'il n'y a aucune souffrance, il n'y a pas de mal, point. C'est terminé. Il n'y a donc pas besoin d'établir une morale. Donc, une condition absolument nécessaire du mal, c'est qu'il y ait de la souffrance. C'est évidemment pas quelque chose, c'est pas un théorème de maths, on peut pas le prouver, c'est une évidence non mathématique. Eux, voilà, ils se crachent tout seuls parce que ils vous expliquent qu'on peut donner une révélation divine et ordonnante avec des commandements à des machines et que ce serait pertinent. Et puis après, vous le laissez parler, puis il vous explique que les émotions, le pathos, la souffrance, le bonheur, enfin bref, tout ce qui fait la différence entre un être vivant et qui ressent, parce que et une machine n'a pas d'importance. On peut raisonner comme si on était des machines, et donc vous pouvez lapider des personnes innocentes qui n'ont rien fait, etc. Comme le fait l'islam, vous pouvez violer des fillettes, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent toute la souffrance. Donc, pour eux, dans leur tête, violer une fillette, c'est une bande dessinée, où la fillette n'a pas de vie, ne ressent pas, n'a pas d'âme. D'ailleurs, le violeur non plus, et ainsi de suite. Donc, ils dessinent, voilà comment ils défendent les talibans, Daesh, etc. C'est un mouvement marrant parce que ça montre une maladie un piège, une disqualification dans laquelle ne tombent pas même les pires avocats rhétoriciens et sophistes du monde libre. C'est comme là-bas, c'est comme l'horizon d'un trou noir, vous vous apercevez pas du tout que vous le franchissez. Et là, on a avec cette amputation de l'empathie que produit la contamination à l'islam, vous avez effectivement ces groupes de, parfois jeunes, parfois 30-40 ans, qui s'aperçoivent pas qu'ils ont franchi l'horizon et qui sont dans l'obscurantisme, dans le satanisme le plus assumé,
et qui se mettent à, voilà, à deviser, à raconter. Par ailleurs, un truc qui est très rigolo aussi, c'est que souvent dans leurs discours, ils disent nous appliquons le Coran à la lettre sans être perturbés par notre pathos, mais au lieu de dire ça, ils remplacent le Coran par Allah. C'est-à-dire qu'ils font comme si le Coran avait quelque chose à voir avec Dieu. Alors, vous allez me dire, bah c'est ce que l'islam dit. Oui, mais il n'y a que l'islam qui le dit. C'est un dogme, c'est un postulat. Et eux, ils oublient complètement. Ça, c'est un autre crash de leur part. Ils oublient complètement que c'est un postulat. Je sais qu'ils partent de ça. Ils font comme si leur interlocuteur pouvait prendre au sérieux un remplacement de Coran ou de Charia par ordre de Dieu. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent qu'on les... je sais pas comment dire. Bon, il y a des choses, parfois on les dit, on n'a pas la preuve, mais même si on n'a pas la preuve, on peut être pris au sérieux. Or, le monde libre, le regard qu'il jette sur le Coran, c'est un regard de pitié et de politesse. C'est-à-dire, il n'y a pas... voilà, vous verrez pas de Coran dans les labos du CNRS, vous verrez pas de Coran dans les labos de recherche médicale, etc. Le Coran, c'est un élément de moquerie pour l'Occident, c'est un livre sacré pour les personnes de culture musulmane et de religion musulmane, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord entre les deux catégories sociales et surtout il y a 0% de prise au sérieux du Coran. On le méprise, on a pitié et maintenant, comme on a affaire à des gens qui voudraient l'imposer, on se retrouve en position de résistant ou de devoir combattre les agressions. Mais il n'y a pas... ce que j'entends par là, c'est... Je porte pas de jugement. Je dis juste comment on est, nous, les sociétés libres, par rapport à ce type de délire. On n'a pas d'estime. On n'a pas... On va pas... Par exemple, pour donner un exemple, on va pas... vous verrez pas un gouvernement d'une société libre voter des crédits pour étudier si il n'y aurait pas quelque chose à sauver dans le Coran qui pourrait être vrai, par exemple. C'est considéré comme faux et surtout c'est considéré comme, quand il y a un petit truc vrai dans le Coran, c'est considéré comme un hasard, parce que forcément quand vous écrivez un long texte, il n'y a pas 100% de conneries, il n'y en a que 80%. Et vous verrez jamais personne prendre au sérieux le Coran. Alors peut-être à tort, hein, peut-être que c'est vrai que Allah l'a dicté, mais on n'est pas dans cette démarche-là, puisqu'il n'y a jamais aucune preuve qui a été apportée. Et par contre, sur les 6000 versets, vous avez environ 1000 erreurs, certaines très graves, d'autres moins graves, et surtout vous avez un style qui disqualifie complètement l'auteur lui-même, indépendamment de ce qu'il dit. Il a une manière de s'exprimer qui révèle une puérilité d'enfant aigri, très masculin, bref. Voilà. Et donc, quand vous avez ces petits groupes de propagandistes, ils oublient ça. Ils vous parlent comme si on avait autre chose qu'une politesse, une empathie polie, et surtout une peur de les froisser parce que c'est dangereux, à l'égard du Coran. Et donc, ils vous disent on est obéi à Dieu. Comme s'il y avait une quelconque prise au sérieux de le Coran viendrait de Dieu. C'est une chose qui définit l'islam. C'est pas du tout quelque chose qui serait, on lui donnerait un nom et puis l'islam ajouterait à ça d'autres choses. Non, c'est quelque chose qui définit l'islam. En dehors de l'islam, vous n'accusez pas Dieu d'avoir écrit quelque chose d'aussi merdique et nul que le Coran. C'est interne à l'islam. D'ailleurs, c'est un énorme problème pour l'islam lui-même, puisque même les musulmans, ils sont obligés de l'affirmer, ils sont en quelque sorte obligés de travailler pour y croire, mais ils voient bien que, bon, c'est quand même un peu difficile. Quand vous voyez le verset 51-56, 52-24, 78-33, mais, ou alors carrément le 48-29, ce sont pas des versets méchants, mais voilà, la présence de ces versets suffit à disqualifier le Coran. Dans le verset 51-56, le mec il dit je m'appelle Satan. Il dit voilà, je suis Satan. Enfin, il dit pas exactement ça, mais quasiment. C'est la signature de Satan.
Donc, si vous voulez imaginer qu'un auteur troll, c'est bizarre. Mais je voudrais insister sur un point. J'ai des discussions, parfois là il se trouve que ça, ce qui me fait penser à faire cette vidéo, c'est que il y a un espèce de tweetos qui fait semblant de me parler mais qui parle en fait à sa TL, et donc il m'instrumentalise, voilà. Du coup, au lieu de poster des tweets tout seul, il répond aux miens, mais il fait semblant de ne pas lire ce que j'écris, etc. Et puis il n'arrête pas de dire tu ne réponds pas à ma question. Et autour d'une thématique qui est extrêmement gravissime, puisque c'est un crime, et c'est hélas un crime qui est... Les religions disposent de l'immunité constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de commettre ce crime sans subir de poursuites judiciaires. C'est le crime qui consiste à utiliser ce qu'on a... Enfin, c'est l'outil 244B des organisations sectaires et sur des classifications, mais je crois que c'est une classification internationale qui avait été... je suis pas sûr. Je sais plus si c'est l'ONU ou l'UNICEF, ou enfin, peu importe. J'ai un truc de mémoire. En tout cas, c'est aux alentours de l'an 2000 qu'il y avait eu cette grande sauterie sur la question d'interdire les sectes, et qui était arrivé à une conclusion très marrante d'ailleurs, en disant que les religions étant toutes des sectes, et ça c'était pas les communistes qui le disaient, c'était vraiment la conclusion de la commission de l'ONU, on ne peut combattre comme par, alors ils ajoutaient, et comme par définition, enfin, comme il était entre guillemets évident qu'on ne peut pas interdire les religions et criminaliser les religions, on ne peut pas non plus criminaliser les sectes en soi, comme ça, en disant être une secte c'est interdit, il faudra donc utiliser un matériel législatif détourné pour, voilà, chasser les petites sectes, sachant que les grandes, les religions, sont l'équivalent de puissance internationale, quasi nucléaire. Et donc il y avait 35 critères, mais les critères n'étaient pas numérotés de 1 à 35, ils étaient numérotés avec des numéros bizarres qui renvoyaient à je sais pas quoi. Bref, de toute façon, il y en a une, c'est le pari de Pascal négatif. C'est-à-dire, ça consiste à prendre une personne fragile, plus ou moins fragile, voilà, chacun a ses cicatrices de vie, et surtout les enfants sont extrêmement fragiles, et à générer de la peur. Et ensuite, vous lui dites, ah bah, regardez, cet enfant, il est croyant en la peur. Non, la peur, c'est un crime qu'on peut générer chez vous, car d'ailleurs la peur existe chez les êtres humains et a une utilité, ça permet d'être prudent. Par exemple, le vertige permet de ne pas s'approcher du bord d'un précipice, etc. Mais cette peur, alors quand vous avez la peur d'être brûlé vif après votre mort, quand on vous fait croire que vous serez brûlé vif après votre mort, pendant, je sais pas, 50 000 ans, si vous portez pas le voile ou si vous appliquez pas la charia, c'est évidemment un crime, puisque certains, et c'est pour ça parce que j'ai un tweetos là qui me fait marrer, parce que certains vous diront, ah ben non, vous êtes libre de pas y croire. Et ça, c'est effectivement l'un des grands outils des avocats de la PEC, de dire, ah ben on a fait du chantage à notre victime, mais c'est aussi de sa faute parce qu'elle a eu la faiblesse d'y croire. Quand ils passent en procès, ils disent ça. Et c'est ce que diraient d'ailleurs les organisations religieuses si elles étaient attaquées devant des tribunaux avec condamnation des responsables et puis des gens qui en font l'apologie. Alors, c'est pas de mal à veille, mais si un jour on reconnaît enfin que c'est des crimes et qu'on les passe devant un tribunal, ils diront « Ah non, non, les gens, on leur a promis qu'ils seraient brûlés vifs éternellement, mais finalement, ils étaient libres de ne pas y croire, donc on n'est pas coupable. » Alors ça ne marche pas. Faut pas croire que cet argument marche parce que les religions sont pas condamnées. Non, les religions sont pas condamnées parce que les constitutions leur offrent l'immunité, comme un député qui n'est pas poursuivi parce qu'il a une certaine immunité judiciaire, comme un président de la République. C'est la seule raison pour laquelle il n'y a pas de poursuite judiciaire contre les religions qui utilisent cette technique criminelle. Elles ont l'immunité dans la constitution de beaucoup de pays et dans la déclaration même des droits de l'homme qui dit que on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être victime d'une religion, c'est son choix. Mais
l'argument lui-même sur le fond ne marche pas du tout. C'est-à-dire que si vous retirez le statut de religion aux multinationales qui se prétendent des religions, c'est-à-dire qui se prétendent des secrétariats de Dieu, qui sont en fait des organisations athées, parce qu'il n'y a pas plus athée que d'utiliser la marque Dieu. Je pense que c'est évident pour tout le monde que quand vous osez utiliser la marque Dieu pour votre business, pour assouvir des populations, je pense qu'il échappe à pas grand monde que c'est une preuve il n'y a pas plus athée que de faire ça. Passons, c'était une parenthèse. Ce qui est très important quand vous faites peur à quelqu'un, c'est pas qu'il soit sûr que vous allez appliquer votre chantage, c'est qu'il estime qu'il peut y avoir un risque. Et ce risque, il n'est pas bien évalué par les victimes. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a une chance sur 1 million environ aujourd'hui, dans l'aviation civile officielle, que monter dans un avion de ligne, vous en sortirez pas vivant parce qu'il va s'écraser. Mais il y a des gens pour qui cette chance sur 1 million est pas bien appréhendée et ils ont peur en avion. Ils ont peur de monter dans un avion, ils ont peur qu'il s'écrase. Ils ont raison d'avoir peur de la chance sur 1 million, mais la chance sur 1 million, ça laisse le reste quand même. Voilà, il y a plein de gens qui montent dans un avion, conscients que ça peut arriver, mais en se disant c'est peu probable. Quand vous proposez à quelqu'un de jouer à la roulette russe, même pour 10 000 euros, la plupart du temps il va refuser. Pourtant il n'y a qu'une chance sur 6 d'y passer. Mais il ne veut pas prendre le risque. Eh bien quand vous dites à des gens qui vont être brûlés vifs pendant 500 000 ans en étant maintenus réveillés, etc. Enfin, brûlés vifs au sens pleinement torturant du terme, eh bien, si pour des raisons de fragilité psychologique diverses ou variées, ils pensent qu'il y a une chance sur 1000 que c'est vrai, ils vont se comporter comme s'ils pensaient que c'était vrai. Ils vont pas vouloir courir le risque. Et pourtant, ils vont pas y croire. Parce que 1 sur 1000, c'est moins que 999 sur 1000. Mais ils veulent pas courir ce risque. Et au bout d'un moment, ça devient une maladie, ça devient une névrose, ça peut devenir une psychose. C'est comme ça que l'islam s'installe. L'islam est une psychose de ce point de vue. Et les personnes vont vivre cette peur, non pas comme un truc qui a une chance sur 1000 d'arriver, donc qui n'a rien à voir avec une croyance. Voilà, en fait, au fond d'eux, ils pensent que de toute façon, c'est pas vrai que ça. Mais ils vont vivre cette peur comme si c'était une croyance, pour éviter de prendre le risque. C'est comme quelqu'un qui refuse de jouer à la roulette russe, et donc il va dans sa tête transformer l'opération en... C'est comme s'il y avait des balles dans tous les trous, alors qu'il y a une balle dans un trou sur 6. Mais pour se sécuriser psychologiquement, il ne prend pas le risque et il se comporte vis-à-vis du pistolet presque vide, puisque 5 trous sur 6 sont vides. Il se comporte vis-à-vis de ce pistolet comme devant un vrai pistolet. Et bien devant la criminalité mafieuse consistant, parce que l'islam, c'est pas le petit rigolo qui vient vous voir dans la rue, c'est toute une mafia internationale. Et avec des pays qui sont tombés, qui ont sombré dans ce satanisme islamique. Comme l'Afghanistan, l'Iran, puis de manière générale, partout où il y a de l'islam dans le monde. Eh bien, quand vous arrivez à fragiliser une personne et à lui faire craindre que ce soit possible, et pas vrai, je dis juste possible, elle va se comporter exactement de la même manière, elle va pas prendre le risque. Mais dans la pratique quotidienne, et c'est ce qu'on appelle le pari de Pascal négatif, et c'est le crime sectaire bien connu, toutes les sectes utilisent ce piège, mais l'islam, il fait les choses très très bien, puisqu'il décrit cette menace bidon d'enfer très très en détail dans le Coran, donc ça ajoute à la peur. Les gens n'iront même pas prendre le risque à 1 sur 1 million, même à 1 sur 1 milliard. Et de ce fait, vous avez l'impression qu'ils sont croyants, alors qu'ils sont en fait incapables de se débarrasser d'une peur qui devient une psychose.